C'est quoi le laser? Sachez qu'il y a différents types de lasers. Vous avez les lasers de type chirurgicaux, ceux qui vont couper la peau, les lasers de type rouge, ceux qui vont régénérer les cellules, et les lasers de type bleu, un peu comme ceux qu'on utilise pour contrer les effets de l'hiver. Alors, laser, ce que ça veut dire, c'est Light Amplification Stimulated Emission of Radiation. Dans le fond, c'est vraiment simple. On prend un faisceau lumineux, on va l'amplifier pour créer une radiation. Mais nous, ce qu'on utilise, c'est une lumière qui ne chauffe pas, qui ne coupe pas. C'est les tissus qui vont absorber l'énergie de cette lumière-là et qui va permettre à la cellule de se régénérer tout simplement. Alors, en envoyant de la lumière sur le système lymphatique, par exemple, on va réduire l'inflammation. On peut accélérer la guérison d'une plaie ouverte, on peut diminuer la douleur et même que le laser va stimuler la formation de vaisseaux et la production de collagène. Alors, comment ça fonctionne? On va prendre une lumière bien précise, dans le fond, le 640 ou le 880 nanomètres. On l'envoie sur la peau et ça va descendre dans les différentes couches de la peau pour donner cette énergie-là à la cellule et qu'elle fasse sa production, dans le fond, qu'elle se régénère. Notre thérapie, ça s'appelle le Cold Laser Therapy, la thérapie au laser froid ou la LLLT, Low Level Laser Therapy. Et la médecine, c'est la photobiomodulation. En fait, on utilise les deux faisceaux, le 640 nanomètres et le 880 nanomètres. C'est les faisceaux rouges de la lumière du soleil. C'est ces faisceaux-là que le corps a besoin pour régénérer ses cellules. C'est les faisceaux, dans le fond, à travers les différentes diodes. Les diodes, c'est quoi? C'est les différentes petites ampoules qui vont pouvoir permettre de faire cette lumière bien précise-là. C'est ça qui diffère un laser d'un autre. C'est le nombre de petites diodes de 640 ou de 880 nanomètres. Alors, la photobiomodulation, c'est vraiment de combiner ces deux-là. C'est ça qui va nous permettre d'avoir ou un laser petit et précis ou plus grand sur un endroit qu'on veut émettre. Ça va également nous donner un temps d'utilisation, dépendamment des différentes diodes. Alors, voici quelques utilisations qu'on peut utiliser et j'en passe parce qu'il y a énormément d'utilisations qu'on va voir au travers de cette formation-là et avec un protocole bien précis de temps et de nombre de diodes qu'on va utiliser.